Bonjour. Je suis Jérôme Lange, détective privé. J'ai eu plusieurs affaires fin des années 80. Aujourd'hui, quelques personnes se souviennent de moi, notamment pour l'histoire du manoir de Mortevielle. Je vais laisser mon ami Géo vous raconter ça. Ah, que de plaisir à entendre le lecteur de disquettes charger les données. Des attentes parfois interminables, mais qui se soldaient souvent par un plaisir de jeu exquis. Je vous laisse avant tout découvrir l'intro du jeu avec la magnifique voix qui chante Morteville Manor. Février 1951. Profession, détective privé. Le froid figeait Paris et mes affaires, lorsque... Une lettre, un appel, des souvenirs d'une enfance encore proche. Que de jeux dans les pièces délabrées du manoir de Mortevielle. Julia, une vieille femme à présent. Le manoir de Mortevielle est un jeu créé par Lancor et sorti en 1988. Il a fait parler de lui sur plusieurs supports. L'histoire débute dans un bureau, vous êtes Jérôme Lange, détective privé en train de lire le journal, quand une lettre arrive, envoyée par Julia, une amie d'enfance qui vous demande de venir. C'est là que notre homme se remémore les instants passés au manoir de Mortevielle. Rien que ce titre donne froid dans le dos. En arrivant, le domestique nommé Max vous accueille avec une triste nouvelle. Julia est morte. Sa famille Il vous présente également les occupants du manoir et leur place dans la famille. Léo se marie bien sûr, son beau-fils Pat, des cousins, Bob, Ida, Luc. Et il vous indique une dernière chose. Il vous faut rester. Les repas sont à 12 et 19 heures. Il y a un recueillement à la chapelle à 10 heures tous les jours. Ensuite, chargement et vous voilà dans votre chambre. Le jeu peut être fini très rapidement avec la soluce complète, mais l'intérêt est de fouiller toute la maison dans ses moindres recoins. Les images présentées sont bourrées de détails et on peut chercher à cliquer un peu n'importe où. Vous pourrez ouvrir les placards, regarder derrière les tableaux, fouiller les chambres et discuter avec les occupants, mais surtout le faire en toute discrétion. Car par exemple, si quelqu'un est avec vous dans la pièce pendant votre investigation, vous pourrez au bout d'un moment vous faire expulser de la propriété ou simplement vous faire tuer. Attention aux endroits où vous allez également. Par exemple, si vous sortez et que vous vous éloignez trop, vous serez pris par la tempête et tomberez raide mort de froid. Ou même, si vous allez dans le puits avec la corde et que vous restez trop longtemps, vous mourrez noyé. Autant vous dire qu'ensuite, il faut recommencer le jeu à zéro. Ce jeu est oppressant, vous allez de pièce en pièce, mais l'ambiance se fera de plus en plus lourde. D'ailleurs, un message sous l'horloge à droite vous le rappellera. Vous aurez de plus en plus d'appréhension en entrant dans les différents endroits de la maison, alors frappez bien aux portes des chambres avant d'y entrer. Les voix en synthèse n'aideront vraiment pas à vous déstresser et le seul endroit où vous pourrez vous reposer les neurones sera votre chambre. D'ailleurs, on y voit un message en entrant dans la pièce qui dit Home Sweet Home.
La plupart des objets seront inutiles, mais les récupérer est faisable et donne vraiment un sentiment de liberté. Cette liberté et surtout ce surplus d'objets inutiles pourront rappeler un autre jeu assez différent, sorti quelques années plus tard, Alone in the Dark. On peut lire les livres et essayer de récolter des indices, ça pourra vous aider dans votre enquête, comme vous emmêler les pinceaux. Des indices seront également sur les murs, comme par exemple dans la salle à manger, la tapisserie au fond de la pièce qui vous montre certains objets que l'on peut croiser en fouillant des valises ou des armoires. Les graphismes pour cette version Atari ST sont excellents, l'interaction est bien là et surtout sur beaucoup d'objets, par exemple le couloir avec le choix des portes. Les images sont fouillées et font tout pour vous mettre à l'aise. On ne voit pas les personnes présentes dans la même pièce que vous, mais sur la droite, les noms sont indiqués. Le jeu n'a pas vraiment de musique, mis à part l'introduction et les quelques esquisses en arrivant dans certaines pièces. À l'extérieur du manoir, on peut entendre le hibou et la cloche de la chapelle, bruitage très bien réalisé. La jouabilité est très simple, principalement à la souris, car au clavier, c'est long de bouger le curseur, et le menu du haut établira vos actions qui sont nombreuses. Vous pourrez frapper, ouvrir, fermer, fouiller, regarder, vous cacher, avoir accès directement aux différentes pièces du château, prendre les différents objets ramassés en main afin de les utiliser dans le décor, comme par exemple le poignard dans la cave. Le scénario est digne d'un polar et le finir sans la soluce vous demandera beaucoup de patience et de persévérance, car le jeu est dépourvu de sauvegarde. Ce qu'on peut comprendre car on se fait tuer ou virer de la maison au bout d'un moment. Donc prenez un papier et un crayon et écrivez bien vos différentes hypothèses afin de trouver ce qui s'est passé dans cette demeure. Bref, ce jeu est une prouesse graphique et sonore, les voix des personnes vous mettront mal à l'aise et certaines pièces glauques ont l'air d'être chargées d'histoire. Je conseille ce jeu à ceux qui aiment les Resident Evil, le sang en moins ou même Alone in the Dark, l'action en moins. Même s'il est rapide à terminer, on y reviendra afin de découvrir d'autres choses dans cet antre magique avec une ambiance sinistre. La note mégatest est de 94%. Chers amis nostalgiques, je vous laisse en compagnie de la fin du jeu et je vous dis de toute façon à très bientôt pour de prochains tests sur megatest.fr. En vous voyant, j'ai compris que vous découvririez la vérité, car je savais pourquoi vous veniez. J'avais retrouvé le brouillon de la lettre de Julia. Mais je suis très joueur, alors. Elle n'avait pas voulu que votre tâche soit trop facile. Pour me protéger, sans doute, mais elle n'a pu mourir avec cette incertitude sur la conscience. Avez-vous découvert que le mur du silence est le nom que les maçons ont donné au mur qui porte le blason, lors de la construction du manoir? Et ces cadeaux que Julia a laissés avant de mourir étaient autant de faux indices qui ne servaient qu'à faire ressortir l'importance des parchemins. Effectivement, il y a plus d'un an, je travaillais avec Muriel au décryptage de ces manuscrits que je venais de trouver. Ma femme a fait la relation entre notre travail et la disparition de Muriel. Mais elle n'a jamais eu de preuve, si ce n'est cette bague qu'elle a trouvée un jour dans mes affaires. Une nuit, nous nous sommes aventurés dans le passage secret que nous avions découvert. Muriel est morte par accident dans la pièce de la Vierge. J'ai récupéré sa bague rapidement, trouvé le trésor, et me suis enfui. Je ne pensais pas qu'elle vivait encore, et je n'ai rien dit car j'avais besoin d'argent. J'ai fait passer cette somme sur le compte des courses de chevaux. Partez maintenant, puisque vous n'êtes pas de la police. Laissez-moi seul.